les amis, c'est encore moi, Martin, pour notre entretien ou apprentissage ou partage sur notre chère musique que nous aimons bien, la rumba congolaise. Je vais parler peut-être un peu plus aujourd'hui parce que j'ai beaucoup apprécié le fait que nous partageons des expériences et je ne vais pas me faire encore du mal en disant oh, j'ai oublié les noms, voilà. Je vais quand même citer les tout derniers dans, dans les échanges que j'ai eus sur la dernière vidéo. Voilà. Euh, donc, il y a eu Aristote Lengue qui a écrit. Bon, lui, il prend plaisir à écouter. Voilà. Bon, il demande que je joue Mobembo pour lui. Bien, je vais voir comment je vais m'arranger pour lui faire ce plaisir. Mais j'ai beaucoup apprécié Jean-Jacques Kanda qui lui m'a envoyé une vidéo sur la manière de jouer. Et alors là, je lui ai fait une petite anecdote, c'est-à-dire que nous avons une manière de tenir la guitare qui était un peu différente. Nous, on a la main libre. Lui, il avait un peu la main bloquée. Bon, ça dépend de la manière dont nous avons appris à jouer. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai été pratiquement un autodidacte. Donc j'ai commencé avec les guitares Yamanzanza, comme on les appelle, avec trois fils de pêche. Hein, et puis les parents cassent. Et puis quand tu trouves quelqu'un qui joue, tu lui demandes. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Et puis un son qui vous intéresse, vous essayez de l'imiter. Et jusqu'au moment où vous pourrez avoir votre première guitare correcte. Moi, je l'ai eu, je crois qu'à l'époque, je devais avoir 16-17 ans. Hein, c'était une guitare de marque Egmont que finalement, on a fini par casser encore par ma mère. Mais c'était la dernière qu'elle a dû casser parce que je ne lui avais pas fait la fête, je ne lui avais pas, comment dire, reproché ou quoi que ce soit. J'ai seulement acquiescé, mais j'étais très triste. C'est qu'il a beaucoup touché. Et depuis ce temps-là, il n'avait plus touché à mes guitares. Alors, j'ai vu que Jean-Jacques m'a montré comment il tenait la guitare. Et j'ai vu que c'était une approche un peu différente de celle que nous avons utilisée, nous qui avons été des autodidactes. Je ne sais pas. Peut-être il a eu un maître à jouer qui a appris à tenir comme ça, ou lui aussi c'était un autodidacte comme moi. Alors, il m'a dit quelque chose aussi de très valeureux, c'est que on peut faire des fautes. Effectivement, les fautes peuvent être là. Pourquoi? Parce que nous jouons d'oreille. C'est-à-dire que ce que j'entends, hein, c'est ce que j'essaye d'imiter, mais je peux mal entendre. Et je peux mal entendre, et ce qui fait que je peux donner, comment dire, un son qui n'est pas juste et qui est différent. Hein, et on se contente du son qui ressemble à celui qui a été sur le disque ou bien sûr l'œuvre que vous avez essayé de jouer. Alors, comme on n'a pas pu confronter avec... voilà, je me rappelle d'une expérience que j'ai eue avec Roxy lui-même. C'était une chanson qu'il a jouée dans Shockstar à l'époque. Je crois que cette chanson, c'était Nandi Makate de Kissa, de Ben, paix à son âme. Alors, la manière dont moi je jouais, il m'a regardé, il me dit, mais pourquoi tu te compliques la vie? Je joue ça très simplement. Je crois que c'était... Attendez. Voilà, c'était ça.
moi je jouais, j'ai entendu, moi je jouais, je jouais avec des octaves, alors que lui jouait avec des tierces. Attendez, ça fait longtemps que j'ai joué ça, donc comme je vous en parle, c'est comme ça que j'essaye. Alors moi, je jouais ça différemment. Voilà. Donc cette octave n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas sur l'œuvre, mais moi je la jouais comme ça. Alors que lui, moi je faisais, lui il faisait, et c'était ça. Alors, c'est-à-dire que la manière dont nous entendons hein, peut influencer la réplique. Si bien que nous pouvons jouer plus compliqué même que la personne qui a joué. Alors, il y a eu encore un autre truc, c'est dans, je crois, Femme ne pleure pas. Alors, qu'est-ce qu'il joue? C'est ça ce qui est joué. Mais comme moi j'entendais autre chose, moi je jouais maintenant plus compliqué que ça. Vous voyez, donc c'est-à-dire que j'ai imaginé un son qui n'était pas là. Alors que Pépé Feli, ou même Roxy, quand il a pris la place de Pépé Feli, hein, il joue ça de cette manière. Vous voyez, alors que moi j'ai fait... Donc c'est-à-dire que c'est ça le problème. De jouer avec, avec l'oreille, hein, tu peux avoir une perception qui est autre par rapport à ce qui est joué. Et peut-être le jour où tu assistes à un concert, tu es curieux de voir si ce que tu avais joué est juste. Donc voilà, ça c'est à l'attention de Jean-Jacques, mais c'est à l'attention aussi de tous, parce que nous jouons d'oreille et il y a des petites choses qui manquent, ou des petites choses que nous ajoutons. Et voilà, et ça dépend aussi de la manière dont nous tenons la guitare face à la facilité ou à la difficulté de se mouvoir sur le manche. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux exemples? C'est que quand j'ai joué, je crois que j'avais joué, c'était Molingano. La partie donc, que je disais que je ne maîtrisais pas bien, il me l'a joué. Hein, j'ai vu et je lui ai fait la remarque, mais oh, tu tiens la guitare différemment. Hein, c'est un peu différent de nous parce que nous, on a joué. Quand vous observez tous les solistes qui sont sortis
dans les milieux des années 70, donc c'est-à-dire la génération des Roxy, Manuaku, Popolipo, tous ces gens-là sont sortis dans les années 70 et ils ont fait les années 80, 90. Et là, bon, comme la plupart étaient partis en Europe, je ne sais pas si c'est quel artiste, je crois que c'est Papa Wemba qui avait dit Poto et Cimetière, il y a pas musicien. La plupart, quand ils ont émigré en Europe, très peu ont continué à jouer. Et il y a des occasions où, par exemple, un groupe se déplace pour aller en Europe, on peut les solliciter pour venir les accompagner ou, tel que le fait de temps en temps Popo Lipo, ils rejouent des vieux trucs, mais la création comme telle, on ne les entend plus. Alors, quand vous observez leur manière de jouer, avec celle que moi je joue, c'est à peu près identique, même s'il y peut y avoir des petites différences. Alors, il y a eu la vague Wenge, hein, qui peut être à la base de cela parce que aujourd'hui, presque tous les guitaristes jouent la même chose. On a l'impression d'entendre le même soliste alors que c'est plusieurs personnes qui jouent. C'est que je vous ai fait remarquer que les solistes d'avant, dès que vous entendez le son d'abord c'était ah, ce son-là ressemble au son de tel. Et puis quand vous entendez le doigté, la manière dont il prend il marche sur le manche, ah, vous vous dites ça c'est Pépé Feli, ça c'est pour Roxy, ça c'est. Il y a aussi le réglage des échos, comme on les appelait. Il y en a qui allaient trop loin, il y en a qui les raccourcissaient un peu, il y en a qui jouaient, qui préféraient même carrément les boîtes à effets, et voilà. Donc, on avait ça. Alors, je vais vous montrer, c'est la chanson de Étapé de, qui ça, de Nyoka Longo. Manière dont je joue, hein, les doigts sont tout à fait libres. Donc je ne suis pas coincé parce que j'ai vu que la plupart jouaient avec le doigt ici qui est fixe et on essaie de jouer. Là vraiment, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas jouer. Mais beaucoup ont appris sur cette technique-là. C'est une technique aussi, hein, qui présente aussi des facilités et autres. Alors, nous, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise en se déplaçant sur le manche. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre le solfège. Là, hein, vous voyez comment, donc, la main ouverte, comme je l'ai dit, la main libre, nous permet de nous déplacer beaucoup plus aisément. Donc, on n'est pas calé sur un seul endroit. Et quand on doit reculer, c'est un peu laborieux. Alors, Popo Lipo a joué ça, mais c'était sur l'Esplanade, je crois que vous en souvenez. Quand on a la main libre, on se déplace vraiment beaucoup plus, on est vraiment plus à l'aise. Mais quand vous avez déjà adopté un système sur lequel vous jouez, c'est effectivement ça, vous pouvez progresser avec, continuer avec. Alors, donc c'était les deux petites remarques que m'avait fait Jean-Jacques.
Donc, ça peut être différent, ça peut ne pas être juste. Et puis, la chose principale, c'est nous jouons d'oreille, nous ne lisons pas la musique. Je ne peux pas vous mentir. Je peux dire par exemple que quand je prends ici, c'est en mi. Ok? Mais quand je prends comme ça, c'est mi mineur. Ça s'arrête là. Donc, ne me demandez pas les ceci, cela. Je sais seulement que, voilà, on est en sol. On est en sol dièse. On est en sol bémol. Ça, je sais. Voilà, donc, Ré majeur, mineur, voilà. Mais maintenant, aller dans les petits détails là, je ne sais pas. Donc voilà, donc il nous suffisait nous d'avoir la gamme, et d'essayer de progresser sur l'ensemble des comment dire des partitions qui se présentent. Je prends un exemple encore. Je prends la chanson de Likinga, si je crois. Voilà, c'est Dia. Alors, Roxy, quand il a joué ça une fois, il a fait l'accompagnement que Enoch avait fait, que moi, je n'entendais pas de cette manière-là. Alors que, tel que nous, on l'entend, on met le disque, oui, ça joue. C'est la même marche, mais il y a des différences. Alors, comme à l'époque, c'était aussi des studios avec très peu de pistes, beaucoup de détails aussi se perdaient, on n'entendait pas. Donc, ce qui fait que si le guitariste lui-même n'a pas joué devant vous, vous ne saurez pas comment il a fait. Ou bien vous n'avez pas été... voilà. Donc, quand avec l'amélioration des studios et tout, on peut maintenant entendre assez aisément ce que chacun joue. Comprenez? Donc, on avait quand même cette difficulté-là. Alors, quand je dis comme ça, là, maintenant, la chanson est en Do. Alors, maintenant, pour jouer, je prends les différents Do. Comprenez? Il y a celui-là, mais je peux le prendre là, et je le prends encore là. C'est toujours du Do. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand Roxy entre, j'entends qu'il est en Do. C'est le Do. Vous allez entendre même sur le Mediator, il y a des petites touches qu'on ajoute parce que on avait des guitares sèches, on ne sait pas imiter l'écho. Alors on croit que l'écho c'est une touche supplémentaire avec le Mediator. Tu vois, donc c'est ça. Lui il peut jouer, l'écho fait le reste. Mais moi j'ai fait, donc j'ai ajouté une petite touche. Comprenez? Donc voilà, ce sont des petites choses qui arrivent et c'est ce qui fait que vous avez l'habitude d'écouter et vous jouez et c'est ce qui va aussi forger votre doigté à vous-même. C'est comme ça que je dis, par exemple, quand je fais mes arrangements à moi, j'ai ma manière de prendre les choses. Je prends encore un autre, parce que je vous enrichis avec ça aussi.
faire le solfège, je fais... Donc voilà, donc ce sont de petites choses, mais qui sont bien, nous partageons. Merci beaucoup à Jean-Jacques qui m'a appris quelque chose qui me permet de suivre le CBN que je n'avais pas bien joué. J'avais aussi confessé que je n'arrivais pas. Aujourd'hui, vous remarquez aussi que les doigts ne sont pas bloqués. Hein, je fais à la même heure pratiquement que je le fais tous les jours, mais c'est beaucoup plus clair. Donc le froid est en train de partir. Aujourd'hui, nous avons quand même une bonne journée. Excusez-moi, je n'ai pas joué beaucoup de chansons à suivre. J'ai passé plus de temps à me justifier. Hein, mais c'est bon, nous partageons. Hein, ce sont des expériences qui sont là et tout ça. Hein, donc je peux vous mettre quelque chose que j'ai joué, mais vous pouvez sentir que hein, la référence c'est elle. Alors je vais faire encore autre chose. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on pouvait se baser pour différencier les choses. Parce qu'ils ne jouaient pas tous la même chose. Nous avions les grands orchestres, les deux grands, Afriza et OK Jazz. OK Jazz, il avait ses banas. Afriza avait ses banas. OK. Alors, il y en avait un qui n'était pas le bana ni de l'Afriza ni de l'OK Jazz, c'était Zaïko. Zaïko avait pris une tout à fait autre démarche. C'est comme ça que Zaïko était un peu difficile à imiter aussi, parce que c'était différent. Taboulé, c'était le style Fiesa, bon, et puis le Sumjum, et puis le reste, et tout ce qui a suivi. Le style Odemba, tout le monde connaît Franco avec ses qu'on appelait communément quinte, mais il jouait des octaves et tout ça, des choses comme ça là. Donc c'était des trucs comme ça, on savait reconnaître que ah, celui-là c'est un tel. Donc voilà, aujourd'hui je me suis fait violence, le temps passe toujours très vite, on a envie de continuer, mais c'est le temps de couper. Merci beaucoup. Merci encore à vous, la participation a été très bonne, je suivrai vos conseils. Et je promets d'améliorer. Si vous avez des choses à me reprocher, n'hésitez pas. Merci beaucoup et passez un bon dimanche, puisque nous sommes dimanche.